peut-être à penser dans ce sens-là. Je vais rebondir rapidement, donc, puisque l'heure défile et l'idée, c'est vraiment d'essayer à chaque fois d'avoir le temps d'intervention pour chaque intervenant et de laisser du temps derrière pour qu'on puisse échanger sur les différents sujets. Donc, je vais laisser la parole à Marion Vitecotte de la Tour du Vala, qui est chargée de recherche et qui va nous présenter une étude d'impact qu'elle est en train de mener sur les goélands dans le golfe de Fos. L'impact des pollutions plastiques, évidemment, sur ces espèces. Et ça fait écho, encore une fois, donc à une des questions qu'on vous avait posées dans l'enquête, à savoir, on voulait faire le point avec vous sur vos avancées en termes d'études, ou si vous aviez connaissance des impacts sur les espèces faune-flore de vos territoires des pollutions plastiques. Voilà, l'idée, c'est de vous présenter une initiative exemplaire. Donc, Marion, on te laisse la main. Normalement, tu as la main, tu as juste à cliquer et à dérouler ensuite ta présentation à ton rythme. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, faut que j'enlève mon casque. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Je ne sais pas si vous me voyez parce que moi, je ne me vois pas. Oui, on te voit également. Par contre, je ne vois pas ma présentation. Donc j'imagine. Alors, peut-être enlève ta vidéo dans ce cas-là, si c'est parce que je crois que Estelle, ça l'a gêné. Je ne vois pas non plus. C'est juste que ce qui apparaît, c'est le rappel de l'enquête pour l'instant. Ah oui, voilà. Donc, encore un. Tu peux défiler. Voilà, là, tu as la main, tu peux. Ok, je vérifie juste que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'elle clique. Il faut qu'elle clique. Alors, il faut que je clique parce que j'essaie avec les petites flèches, mais avec le clic, ça ne marche pas non plus. Bah, sinon, Gunel. Il n'y a pas beaucoup de dia, donc au pire. Bon, ma collègue va défiler, tu nous dis quand on peut. Non, c'est bon. Là, c'est moi qui fais. Ok, super. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir convié pour présenter le projet. Alors, comme l'a dit Claire, on va repartir plus sur de la recherche, mais j'ai essayé quand même de montrer au maximum les liens qu'il peut y avoir avec les gestionnaires. Donc, je suis chargée de recherche à la Tour du Vala et je suis en charge de l'axe écologie de la santé. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce qu'on fait dans cet axe-là. Et on mène depuis 2 ans maintenant sur une colonie du golfe de Fos et on va l'étendre dans le bassin méditerranéen, un projet d'identification des impacts des pollutions plastiques sur la biodiversité en se centrant sur les oiseaux marins, avec pour modèle le goéland leucophée, qui est une espèce très présente sur l'ensemble de la région qu'on veut étudier. Alors j'espère que ça fonctionne. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la Tour du Vala. On a la particularité d'être à la fois un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes et aussi gestionnaire d'une réserve naturelle régionale. Donc, je vous ai mis la carte en bas à droite. Nous avons environ 2700 hectares répartis en 2 entités. Donc, l'entité principale dont vous avez la carte à gauche qui se situe en Grande Camargue, donc entre les 2 bras du Rhône dans le delta, où on a environ 2600 hectares, dont un peu plus de 1800 en réserve, et une petite entité en Petite Camargue, où là, on va avoir un domaine d'une centaine d'hectares où on fait de l'agroécologie. Et donc, on a la capacité, la chance de pouvoir essayer de faire des liens forts entre recherche et gestion sur différentes thématiques. Et je détaillerai un petit peu plus comment on essaye de faire ça. Et en tout cas, nous, on a à la fois dans nos équipes, donc l'équipe de recherche dans laquelle j'interviens, et puis une équipe de gestion du domaine, et on essaye de faire le plus possible des liens entre les deux. Et donc, on a cet axe de recherche écologie de la santé qui existe depuis une quinzaine d'années dans notre équipe et dont j'ai la responsabilité, moi, depuis 2014. Plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire dans cet axe? Donc, on travaille, comme toute la Tour du Vala, à la conservation de la biodiversité et de la qualité des eaux dans les zones humides méditerranéennes, avec beaucoup de travail en Camargue, mais on le verra aussi dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et sur cet axe-là d'écologie de la santé, on va travailler sur des pressions qui sont liées à la santé, qui sont la pollution, les maladies infectieuses, et aussi ce à quoi on peut moins penser généralement, c'est les actions humaines qui vont avoir pour objet de réduire les risques infectieux, mais qui parfois peuvent elles-mêmes avoir des effets néfastes sur la biodiversité. On peut penser à l'utilisation massive d'insecticides, par exemple, ou à des abattages de populations sauvages. Et donc, nous, on va étudier les impacts de ces différentes pressions et aussi leurs interactions. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cet axe-là dans son ensemble, rapidement, pour vous montrer que nous, on va considérer dans nos recherches la pollution plastique comme une pression parmi d'autres qui est subie par les populations sauvages. Et comme on l'a dit, je suis désolée, il y a des travaux.
Comme on l'a dit avant, mais plutôt dans la matinée précédente, la semaine dernière, la pollution plastique commence à être bien connue, surtout sur le littoral. Par contre, on sait qu'il y a des impacts, et ça avait été présenté justement en début de matinée la semaine précédente. On sait qu'il y a des impacts sur les oiseaux marins, par exemple, ou sur les poissons, mais on comprend assez mal encore comment ils jouent, et notamment toutes les interactions qu'il peut y avoir avec d'autres pollutions et avec d'autres pressions, comme les maladies infectieuses. Donc, le projet que l'on va mener pour 4 ans et pour lequel on a déjà travaillé en Camargue, il s'appelle le projet ECODIS. Il est mené avec notamment l'équipe de Karen McCoy au CNRS de Montpellier. Et on va donc regarder les interactions entre des facteurs environnementaux, dont la pollution plastique et des additifs plastiques, mais aussi du parasitisme. Par exemple, moi, je suis amenée à travailler sur les antibiorésistances, sur les grippes. L'équipe de Karen travaille sur toutes les maladies à tiques et les tiques eux-mêmes. Et puis, on va regarder les ressources alimentaires. Et on va mettre ça en lien avec la démographie de la population. Donc, par exemple, le succès reproducteur, la survie, le recrutement, sachant qu'on va surtout travailler, je vais y revenir, sur le moment de reproduction des espèces, sur la saison de reproduction. Et puis, on va aussi regarder les impacts sur les mouvements. Donc, par exemple, en posant des bagues, mais aussi, à partir de cette année, on va poser des balises pour avoir des trajets grâce au GPS et donc suivre nos oiseaux. Et avec les premières données qu'on a et les données historiques, on sait que ils vont dans l'ensemble du bassin méditerranéen, mais aussi pour les juvéniles jusqu'en Europe du Nord. Donc là, vous avez la carte des colonies sur lesquelles nous allons travailler à partir de cette année, sachant que ce n'est pas encore les conditions optimales du fait de la crise sanitaire. Donc, on espère pouvoir travailler dans les différents pays avec nos différents partenaires. Et alors, dès cette étape-là, il y a un lien avec les gestionnaires des différents sites. Donc, vous voyez en haut que nous avons la colonie de Carto, donc dans le golfe du Fos, j'y reviendrai, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Et nous allons avoir une quinzaine d'autres colonies en Espagne, en Tunisie, en Algérie et sur les rives du Maroc, dans des territoires qui sont espagnols également. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va essayer de coupler des données de parasitisme. Donc, on voit par exemple, on va regarder les tiques sur les individus. Donc, on suit différents nids, par exemple une trentaine de nids par colonie. On va regarder les tiques, on va regarder sur des cadavres qu'on va récolter sur les colonies les parasites internes, donc par exemple les vers qu'il va y avoir chez ces individus-là. Grâce à des échantillons de sang, on peut aussi regarder des microparasites comme des bactéries ou des virus. On va suivre, comme je le disais, les mouvements des individus par bagage et par pose de balises. Et puis, on va regarder les plastiques. Alors, j'y reviendrai avec les premiers résultats qu'on a sur notre colonie du golfe de Fos. On va regarder à la fois sur la colonie elle-même, avec des protocoles qui sont assez similaires à ce qui a été précédemment présenté en rivière. Et puis, on va regarder chez les individus, à la fois via la collecte de régurgitats. On va pouvoir collecter autour des nids les régurgitats et caractériser les différents éléments qu'on y trouve. Et à travers les cadavres qu'on va autopsier, regarder aussi ce qu'il y a à l'intérieur du tube digestif ou des appareils respiratoires. Et pour l'instant, on a travaillé sur ce qu'on pouvait trier à la main, donc principalement sur du macro et du mésoplastique, mais on est en train de développer pour, à partir de cette année, regarder aussi les microplastiques à travers les cadavres et donc l'analyse des différents organes des individus qu'on peut collecter. Donc, on a fait un premier suivi sur l'îlot que vous voyez là, qui se trouve dans le golfe de Fos en 2019 et 2020. C'est un îlot qu'on suit depuis presque une dizaine d'années pour diverses études sur l'antibiorésistance, sur la dispersion des tiques, sur les grippes, etc. Donc, on avait déjà une bonne connaissance de la colonie et c'était une façon de mettre en place notre protocole. Donc, c'est un îlot qui est relativement petit, il fait 1,4 km² à peu près. Vous voyez à gauche qu'on a fait un premier ramassage des déchets pour en fait partir d'un point zéro, l'idée étant de commencer à comprendre ce qui arrive par la mer et ce qui arrive par les oiseaux eux-mêmes, parce que comme je vais vous l'expliquer après, ils apportent énormément de plastique et de déchets en général par eux-mêmes. Malheureusement, en 2019, on n'a pas trier tous ces plastiques-là, on ne les a pas pesés non plus, ça serait aujourd'hui, on le ferait. Et par contre, on a eu tout un suivi par transect et par quadra, où là, on a un tri, une caractérisation avec un protocole similaire à celui qui a été présenté précédemment.
Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur ce qui a été trouvé dans les régurgitats, donc ce qui fait partie de l'alimentation des oiseaux et qui peut les impacter. Donc, ce sont des premiers résultats qu'on a eus sur un peu plus de 200 régurgitats collectés en 2019 et 2020. Un premier élément, c'est qu'il y en a plus de 90% qui présentent des éléments anthropiques, donc liés aux activités humaines, sachant que ce qui n'est pas anthropique, ça va être ce dont peuvent réellement se nourrir les oiseaux, c'est-à-dire du végétal ou de l'animal. On va avoir du poisson, des coquillages et de la végétation. Et donc, en dehors de ça, ce qui est lié aux activités humaines, on va à la fois avoir des plastiques, et je vais y revenir plus en détail, et aussi beaucoup d'autres emballages alimentaires, des serviettes en papier, de l'aluminium, du verre. Donc, ce qui est assez frappant, c'est que si on regarde ce qui arrive par la mer, de manière générale, c'est des plastiques très divers. Par contre, si on regarde ce qui est dans les régurgitats et dans les nids, ça va être essentiellement des plastiques réellement d'emballage alimentaire. Donc réellement, les oiseaux vont aller choisir des emballages alimentaires probablement qui contiennent encore de la nourriture et on va garder ce déchet qui entourait leur nourriture et qui se trouve à la fois dans leur nid et dans leur régurgitat. Et donc, 50% de la masse de ces régurgitats étaient constitués par des éléments anthropiques. Parmi eux, on a 25% de plastique. Et si on regarde en termes de nombre d'objets, sachant qu'ils sont un peu fragmentés, on avait plus de 400 objets en plastique collectés, dont la majorité en macro et mésoplastique, sachant qu'on va beaucoup sous-estimer les microplastiques avec ce premier protocole, puisque c'est un protocole qui est fait d'une part à l'œil nu et d'autre part à la bino, mais où on ne peut pas aller beaucoup plus loin qu'un peu moins d'1 millimètre. Et si on regarde ensuite dans le graphe qui est en dessous, parmi les plastiques, on avait beaucoup de films alimentaires, un petit peu de plastique industriel et donc dans les plastiques industriels, c'est les matières premières en fait des plastiques et puis aussi des déchets liés à la pêche avec des fibres qui peuvent être notamment liées aux filets de pêche. Donc pour refaire le lien avec la gestion, donc comme je le disais au départ, on fait des liens forts avec les gestionnaires des sites étudiés. Notre idée, c'est de peu à peu mettre en place des protocoles qui peuvent être, donc déjà qui sont calés sur des protocoles déjà en place, comme ceux qui ont déjà été présentés précédemment, et puis dans ceux que nous, on développe par ailleurs sur vraiment l'impact, d'essayer de faire des choses qui peuvent être collectées facilement par des gestionnaires de terrain, notamment travailler sur la conservation des échantillons, sur la simplicité du protocole pour essayer d'avoir une capacité à comparer des sites assez fortes. Et on a demandé des financements pour faire des rencontres entre gestionnaires et chercheurs du projet à l'automne 2021. Alors, je vous avoue que c'est assez optimiste d'espérer qu'on puisse se rencontrer à l'automne 2021 et qu'on obtienne ce financement. Mais en tout cas, on espère, si ce n'est pas cette année, pouvoir le faire dans le cours du projet. Nous, en tant que chercheurs, bien sûr, c'est très précieux pour nous les connaissances de terrain des gestionnaires, mais on a envie aussi que les questions remontent, que des problématiques auxquelles on ne pense pas remontent, que les difficultés éventuellement des protocoles puissent nous être communiquées. Bien sûr qu'il y ait une participation à la collecte de données et puis aussi que nous, nos résultats puissent servir rapidement. C'est-à-dire, on parlait de la problématique des publications. On sait que si nos résultats ne sont que dans des publications, ils ne vont pas ou peu servir sur le terrain, en tout cas plus difficilement. Et donc, on a envie, dès le début du projet, d'établir cet échange pour qu'on puisse, nous, apporter quelque chose sur le terrain le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et comme je le disais dès le début, ça correspond à une volonté qu'on a plus généralement à la Tour du Valat de favoriser les échanges entre recherche et gestion à différentes échelles, donc à l'échelle de la Camargue, mais aussi à l'échelle française et du bassin méditerranéen. Et donc, c'est notamment assez prégnant sur les thématiques d'écologie de la santé, en particulier de pollution actuellement. Je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être assez rapide pour garder du temps pour les échanges. Et je vous ai mis mon mail et le site de la Tour du Valat dans lequel il y aura d'ici 15 jours, 3 semaines, une page pour le projet. Merci beaucoup Marion pour cette présentation très claire, très intéressante. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marion, c'est le moment, on a un petit peu de temps. Voilà, on voit, enfin,
si j'avais une remarque, c'est vraiment, on voit le lien essentiel à tisser entre les gestionnaires et puis la recherche, comme tu le disais Marion, on a bien identifié, nous, en animant les deux réseaux des parcs et des syndicats de rivières, que c'est un enjeu central pour à la fois vous aider, vous, et aider les gestionnaires. Enfin, chacun a vraiment sa part à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, en tout cas, sur les travaux qui sont menés donc, par Marion sur ce sujet. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Moi, je suis toujours assez ébahie de voir la part des plastiques qu'on peut retrouver malheureusement dans l'ingestion. Hein. On est un petit peu tous à la même enseigne sur ce sujet-là. Pour rappel, on en a discuté la semaine dernière. Hein, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas lu, un des derniers rapports du WWF donne une image assez simple. Hein. On est donc logé à la même enseigne que les goélands. On estime qu'on mangerait actuellement l'équivalent de notre carte bancaire par semaine en termes de plastique. Voilà, ça montre un petit peu à quel point le problème est transversal. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, on va passer à la prochaine intervention. Merci encore, en tout cas, Marion. Je vais laisser la parole à Laurent Sestimbre, donc de la communauté d'agglomération